présente aussi Damien Communal, qui est en fait le directeur du campus de Bordeaux depuis maintenant quasiment un an. Les écoles dont je vous parle là, en fait, il y a une innovation par rapport en fait, à l'année dernière, puisque l'année dernière, je vous ai parlé uniquement de l'ESSEN. Je vous parlais aujourd'hui de WebTech Institute, qui en fait fait le lien avec ce que Ludovic vous a présenté tout à l'heure. Je veux parler du programme Ambition. ESSEN, il y a maintenant 7 ans, était lauréat du réseau Entreprendre. Et il y a maintenant quelques mois, donc on a postulé et on est passé à travers le processus pour le programme Ambition, pour pouvoir justement participer en fait à la relance de nos activités, avec notamment donc un programme qui va être complémentaire par rapport à celui que vous connaissez, qui était la partie purement commerciale. D'abord, quelques points communs. En fait, l'ESSEN et WebTech sont implantés sur 3 villes, campus de Bordeaux, Paris et Lyon. Et à ce titre, en fait, tout ce que je vais vous dire est développé systématiquement de la même manière sur tous les campus. C'est bien 2 enseignes qui ont 3 campus. La première chose, c'est qu'on a fait en sorte justement que les bonnes recettes que l'ESSEN avait développées depuis 6 ans puissent être aussi celles de WebTech. C'est-à-dire que nos étudiants, aujourd'hui, systématiquement, dès la première année et ce jusqu'à la dernière année, font ce qu'on appelle une Learning Expedition, c'est-à-dire qu'ils partent pendant 2 mois à l'étranger, dans un écosystème qui est quand même réputé justement pour pouvoir être assez éloquent sur le sujet du numérique. Et l'idée, bien évidemment, c'est de profiter des compétences locales pour pouvoir développer des programmes exclusifs, surtout à base de pédagogie par projet, puisqu'on ne les enferme pas en salle de classe. À San Francisco, on essaie de les faire un petit peu bouger. Deuxième point commun, des semaines de hackathon. Alors l'idée du hackathon et les standards. L'originalité qu'on a maintenant avec cet écosystème naissant justement sur le pôle digital, c'est que les étudiants qui classiquement de l'ESSEN avaient l'habitude de travailler sur des business models standards, de la stratégie marketing et autres, aujourd'hui sont secondés, ou plutôt l'année prochaine, vont être secondés par des gens qui vont avoir des compétences technologiques. Et l'idée, c'est de faire en sorte justement qu'on puisse, pour vous, entreprise, les faire travailler sur du prototypage à la fois, je dirais, de business, mais aussi technologique. L'alternance, c'est quelque chose qui est standard aussi parce que on n'a pas d'alternance, vous le devinez, parce qu'ils ne savent pas faire grand-chose, ou du moins ils sont des compétences à naître en classe de B1, B2. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'à partir du cycle de Master 1, Master 2, systématiquement, l'alternance se fait à raison d'une semaine de cours pour 3 semaines en entreprise, avec une petite parenthèse, vous le devinez, parce que quand ils partent à l'étranger, ils ne reviennent pas chez vous pendant 3 semaines. Et ça vous confère en fait la capacité de pouvoir les avoir sur du long terme et de les faire travailler sur des projets plutôt complexes. Enfin, last but not the least, on est collecteur de la taxe d'apprentissage. Et puis pour entrer un petit peu dans le détail justement des différenciations qu'on peut faire justement sur les 2 programmes, et de telle sorte à ce qu'effectivement ils puissent être complémentaires, on a à gauche, depuis maintenant 7 ans, un programme qui était vraiment axé sur tout ce qui était e-business, qui privilégiait justement la capacité des étudiants à pouvoir créer du trafic, à développer justement des affaires à travers les outils digitaux. Alors qu'effectivement à droite, on a plutôt une école informatique, j'oserais dire plutôt classique, qui met au centre un petit peu justement des compétences purement de développement, avec un affichement qui est un petit peu plus fort maintenant aujourd'hui sur toutes les technologies connectées, puisque ça reste entre guillemets quelque chose qui est important. Ces 2 écoles aujourd'hui, alors ça a été une année un peu particulière pour nous parce que le 8 février, on a eu l'apparition au journal officiel de la capacité qu'on a maintenant à pouvoir délivrer un titre d'État en niveau 1 et en niveau 2, puisqu'on a reçu en fait deux habilitations. Ça permet effectivement aux étudiants de pouvoir sortir avec cette reconnaissance-là. Alors, dernier point, on a aujourd'hui justement avec cet écosystème naissant, capacité à pouvoir justement travailler pour vous. Travailler pour vous parce qu'on est pourvoyeur potentiellement justement d'alternants et puis de stagiaires. Travailler pour vous aussi parce qu'on parlait tout à l'heure, les gens du CESI pratiquent aussi ce que beaucoup d'écoles pratiquent aujourd'hui, je parle de la pédagogie par projet. Plutôt que de travailler sur des business cases qui sont fictifs, on a besoin de vous, entreprises, pour pouvoir justement les faire se confronter justement à des réalités qui sont tangibles par rapport à ce qu'ils vivent ou ce qu'ils vont vivre en entreprise. Je parle notamment de la capacité à pouvoir travailler avec des équipes pluridisciplinaires. Quand un informaticien travaille effectivement avec des étudiants dans le domaine du commerce, quelquefois il y a des problèmes culturels. Et quand on rajoute à ça en fait les problématiques linguistiques ou interculturelles en langue anglaise, quelquefois effectivement il y a des grands moments de solitude. Donc ils expérimentent aujourd'hui, ou ils vont expérimenter aujourd'hui justement sur le même site ou sur les mêmes sites, leur capacité à pouvoir travailler ensemble. Et l'idée aussi c'est de faire en sorte que quand ils arrivent chez vous, ils soient totalement opérationnels. J'en suis à combien là? Je dois pas être loin. Voilà, merci de votre attention.